Voilà, donc, comme je le disais, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce cinquième webinaire. Merci pour tous qui nous suivez depuis quelques semaines. Merci à ceux qui nous rejoignent également, voilà, et qui prennent le train en marche. C'est un plaisir. Donc, c'est une série d'activités, d'informations autour du master vise d'une certaine façon à renforcer la communication et surtout la compréhension du master, des opportunités qu'elle offre et de ce qu'elle constitue dans notre vision, j'allais dire dans notre ambition, ce qu'elle constitue pour le secteur du développement sur le continent. Sur le continent. C'est vrai que le master a une ouverture planétaire mondiale, mais nous voulons capitaliser avant tout sur des approches de développement, sur des méthodologies euh, pour soutenir davantage le développement en Afrique et pour contribuer à cette vision cette ambition que nous avons celle de contribuer à une transformation sociale, économique, culturelle et environnementale du continent africain, poussée par des champions sur tous les sujets, à la fois sujets économiques, donc entrepreneuriat social, entrepreneuriat économique. Et ce master pour nous, qui capitalise sur un ensemble de formations certifiantes et diplômantes de Boost Expertise et de l'Université Alassane Ouattara, qui sont donc partenaires pour ce master-là, offre donc la possibilité d'atteindre cette ambition. Merci pour ceux qui se sont déjà manifestés et intéressés par le master. Nous avons eu, je crois, au travers du processus d'appel à candidature de l'AIF, près d'une centaine de candidatures pour le Master 1, réparties autour de 17 pays, qui s'égalisent en termes de proportion entre les profils professionnels et les profils universitaires, en fait, étudiants. Voilà, c'est montré que pour une première édition, le master déjà mobilise des acteurs. Et comme on l'a aussi indiqué, on est dans une démarche continue de mobilisation de partenaires, des institutions comme les Nations Unies, notamment PNUD, et d'autres institutions, l'UNESCO également. Les institutions également comme la BAD ont également été approchées. D'autres organisations locales ivoiriennes, en fait, sont en Côte d'Ivoire et d'autres continentales, sont en train d'être approchées. Des réseaux régionaux également sont en train d'être mobilisés pour être partenaires à ce master et fournir de la matière, des experts également pour pouvoir soutenir euh, un apprentissage qui soit ancré dans la réalité et dans les dynamiques actuelles de développement. Voilà. Donc tout cela offre la perspective effectivement d'un apprentissage qui soit fondé, qui offre l'acquisition de compétences qui puissent être mises à disposition immédiatement après la formation des organisations et institutions œuvrant sur le continent. Merci à tous les partenaires au nombre desquels nous avons Madiba Afrique, voilà, Madiba Afrique qui est un partenaire de l'Université Alassane Ouattara, mais aussi un partenaire de Boost Expertise, un partenaire qui œuvre activement sur le continent, voilà, et sur les problématiques de développement. Et tout à l'heure, des voix plus autorisées auront l'occasion de vous présenter ce, cette organisation, voilà, que nous saluons et que nous avons la chance d'avoir
à nos côtés pour ce jour. Et c'est le directeur exécutif de cette organisation qui est donc l'intervenant principal de ce jour. Il a une longue expérience des questions de développement. J'ai eu l'occasion moi-même d'assister à ces cours. Voilà, à ces cours. Et donc, c'est un honneur de l'avoir avec nous aujourd'hui en tant que partenaire et en tant qu'intervenant principal. Et il va nous abreuver de sa riche expérience, connaissance du secteur du développement, des défis actuels en termes d'impact, d'influence du développement sur le continent et surtout nous ramener à la nécessité de compétences spécifiques, compétences justement auxquelles nous voulons répondre à travers ce master. Mais au-delà du master, c'est une occasion d'apprentissage, de comprendre donc ces dynamiques actuelles du développement et de l'aide, et surtout de l'aide au développement sur le continent. Et les évolutions en termes de profil de compétences, en termes de profil de carrière, de métier, voilà, dans les secteurs. Donc, sans plus tarder, et avec votre permission, si vous le souhaitez, enfin, si vous le permettez, nous allons introduire donc monsieur, monsieur Honorat Sognon, voilà, directeur exécutif de Madiba Afrique pour ce webinaire. La consigne, c'est de vous demander de couper les caméras, voilà, en fait, de ne pas activer les sons, de ne pas activer le son quand, quand vous n'intervenez pas. Voilà, donc, et nous aurons dans un premier temps donc la présentation de M. Orion. Ensuite, il y aura une séance de questions-réponses. Voilà, et après cette séance de questions-réponses, M. Nora reprendra la parole pour présenter l'organisation Madiba Afrique et nous terminerons notre session. La durée de notre session, c'est 1h30, 90 minutes maximum. Donc voilà, donc nous avons débuté à 35. Nous devrions en principe terminer autour de 19h05 UTC. Monsieur Seyon, bienvenue, vous avez la parole. Merci beaucoup et bonne intervention. Merci beaucoup, M. Kwasi. Merci pour ces mots d'introduction. Je suis très heureux d'être partenaire, que Madiba Afrique soit partenaire donc de Boost Expertise et contribue justement à la mise en œuvre donc de cette très belle formation de master en lien avec l'Université Alassane Ouattara. Merci en tout cas pour cette introduction. Merci à tous les participants de ce webinaire. Euh, Nous avons 30 minutes de voyage ensemble et je suis très heureux de faire ce voyage avec vous et de parler justement de compétences essentielles pour être donc des acteurs majeurs de changement, mais être des acteurs et des vecteurs d'espoir pour les populations, pour nos populations qui sont des fois donc en difficulté. Donc nous allons parler travail pour le changement. Nous allons évoquer la question essentielle, donc des compétences qu'il faille avoir, que vous soyez professionnel donc, du secteur ou que vous soyez, que vous souhaitez rejoindre le secteur en vue de faire bouger les lignes donc, sur notre continent. J'aime à le dire, personne ne viendra nous sauver à notre place. C'est bien à nous de pouvoir donc faire le nécessaire pour que nous puissions, en tant que dignes fils d'Afrique, résorber et régler de manière qualitative et définitive la majeure partie des problématiques auxquelles nos États, nos pays, nos régions sont confrontés. Donc, bonheur pour moi d'être aux commandes de cet avion pour vous envoyer le plus loin possible
vous faire rêver, donc vous faire monter le plus loin possible dans les nuages. Vous parlez donc changement parce que ce métier que nous faisons, c'est, je vais mettre de côté la modestie, c'est le plus beau métier du monde. Un métier donc de réparation, un métier qui consiste donc à redonner dignité et à des personnes qui ont perdu justement cela, à leur redonner de l'espoir. C'est véritablement le plus beau métier du monde. Et pour le faire, il faut que nous soyons dotés de capacités, de compétences, parce que nous sommes dans un domaine qui est dynamique et qui a ses exigences. Et je suis très heureux. Je félicite le partenaire Boost Expertise et son académie pour l'initiative de cette merveilleuse formation où moi-même, avec certainement d'autres collaborateurs, nous aurons l'occasion de donner des lumières pour que les compétences acquises fassent véritablement de ceux qui seront dans ces formations, qui sortiront avec ces diplômes, des véritables vecteurs d'espoir. Ben, ce que je suis n'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans les genoux désormais. J'ai commencé dans le secteur donc dans le domaine de la finance, euh, au plus bas de l'échelle et gravi véritablement grâce à des renforcements de capacités et des formations gravi les plus hautes fonctions dans le domaine de la finance. Et comme j'aime à le dire, la vie, c'est aussi la recherche justement de nouveaux domaines de compétences. Tant qu'on est en vie, il faut se renforcer de manière perpétuelle. Et donc, vous pouvez lire aisément les différents domaines dans lesquels on peut dire j'ai une petite expérience. Je suis un acteur de terrain. Voilà, je suis un acteur de terrain. Et j'ai bien aimé ce que M. Kwasi a dit. Je les ai eus en formation avec Mme Ouattara, que je salue, que je félicite aussi pour la création donc, de cette très belle initiative. Donc, ça fait plus de 10 ans que je parle, j'évangélise, comme je le dis, sur plusieurs thématiques et des fois des thématiques voilà, qui sont nouvelles, mais encore une fois, dans notre domaine, il ne faut jamais cesser d'explorer de nouveaux horizons. Il ne faut jamais aller à dépasser ses limites et aller le plus haut possible. Moi, j'aime à dire que le ciel est notre seule limite. Les 3 points de suspension, vous pouvez bien imaginer qu'il y a d'autres thématiques dans lesquelles je suis capable donc d'intervenir. Pour quelqu'un qui est un financier, c'est peut-être un exemple qu'il faille à un moment, peut-être, vous s'en inspirer. Je vais commencer. Les présentations, c'est très bien, mais on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler justement de, de compétences essentielles. Mais avant d'arriver aux compétences, justement pour être vecteur d'espoir, quelle est la situation aujourd'hui humanitaire, pour parler de la situation humanitaire globale dans le monde? On est dans un monde qui est secoué par de multiples crises, diverses et variées. Mais moi, je ne vais pas m'attarder sur l'aspect mondial. On va essayer de circonscrire notre analyse à juste la région ouest africaine. Donc, je ne vais pas vous poser la question parce que je sais que vous avez la réponse. Et vous savez très bien que la situation donc humanitaire reste véritablement complexe quand on regarde, bien évidemment, des pays comme le Burkina Faso, où je suis, qui connaissaient déjà par le passé des situations déjà problématiques, notamment en termes de pics de malnutrition, en termes donc de pics de paludisme et d'autres problématiques, pour ne citer que celles-là.
Maintenant, la crise sécuritaire a véritablement exacerbé justement ces besoins humanitaires avec des déplacements massifs de population. Il fut un moment, on annonçait près de 2 millions de populations déplacées internes. C'est un chiffre qui donne froid dans le dos et qui donne à réfléchir, qui donne froid dans le dos et qui donne à réfléchir. 2 millions de personnes qui sont loin de chez elles, qui ont laissé véritablement leur patrimoine et qui se retrouvent dans des conditions totalement difficiles, là où elles ont perdu leur autonomie et leur dignité. Les chiffres font peur. Les chiffres, je vous les donne de 2024. À un moment donné, l'État a cessé justement de communiquer sur ces données. Les raisons, eux seuls les connaissent. Mais vous avez déjà, à la date du 13 février 2024, on le dit dans le rapport donc, de situation d'OCHA, vous avez 2,3 millions de personnes qui ont bénéficié de l'assistance humanitaire. C'est énorme. C'est énorme. Vous avez encore des besoins encore totalement qui ne sont pas couverts. 6,3 millions qui ont besoin d'assistance humanitaire. C'est très alarmant. C'est très grave. Pour ne citer que, pour ne pas citer que le Burkina, ben, les pays comme le Niger et le Mali ont un tableau aussi clinique qui reste inquiétant, justement, qui reste inquiétant. Ne pensons pas que ces situations problématiques ne touchent que les pays de l'AES. Aujourd'hui, ces situations difficiles, apocalyptiques, on peut dire, s'invitent bien évidemment au niveau de plusieurs pays côtiers qui sont aussi impactés par ce déplacement donc, de population. On peut citer la Côte d'Ivoire, on peut citer des pays comme le Bénin, on peut citer des pays comme le Togo, qui, en plus de subir les contre-coups justement de ces mouvements de groupes armés, comme on peut dire non identifiés, subissent aussi, accueillent des populations de ces différents pays et les reçoivent et leur apportent aussi avec les différents partenaires assistance dans la mesure donc, du possible. Donc, on est sur un tableau difficile, un tableau clinique qui est véritablement sombre. L'État fait ce qu'il peut, mais déjà, vous pouvez donc bien imaginer que même quand nous sommes dans des situations, on va dire, encore loin de crise et dans des actions donc, de développement, l'État n'est pas capable de tout couvrir. L'État n'a pas cette vocation. Bien évidemment, c'est son rôle régalien, mais il n'a pas vocation, il ne peut pas tout faire. C'est pour ça que, en face de ces populations en détresse, à côté de ces populations en détresse, moi j'aime les images. Vous avez des organisations internationales, mais des organisations nationales, parce que le contexte, il n'y a que les organisations nationales, et j'aime bien le contexte, ce nouveau vocable de localisation de l'aide qui donne beaucoup plus de moyens, peut-être de volonté pour que les organisations nationales soient celles qui prennent le relais, justement parce qu'elles connaissent mieux le contexte et parce elles sont d'une proximité avec les populations pour lesquelles le besoin est exprimé. Donc, vous avez des ONG et les ONG en elles-mêmes, elles ne peuvent agir que si elles ont en leur sein des personnes, vous et moi, engagées, motivées, déterminées, mais surtout capacité. Je dis, on fait le plus beau métier du monde. Et j'aime à le dire. Je pense que je l'ai déjà dit à la chaire UNESCO. Je l'ai déjà dit
dans toutes les structures où j'ai eu à donner des formations, on fait le métier le plus beau métier du monde, mais le métier le plus dangereux. On est tous acteurs, on est tous des chirurgiens qui faisons la chirurgie réparatrice, la chirurgie plastique. J'aime à parler d'une émission, la famille Kardashian. Cette famille est caractérisée, justement, je ne regarde pas beaucoup la télévision, mais cette famille est caractérisée de ce qu'on m'a dit par la chirurgie. Et vous savez, mieux que moi-même, moi je n'ai jamais eu à faire de la chirurgie, mais vous savez mieux que moi-même que la chirurgie plastique, quand elle réussit, ben c'est beau à voir, c'est formidable. Mais quand elle échoue, le chirurgien, il est poursuivi, il est qualifié de criminel. Ne soyons pas des chirurgiens criminels, soyons des chirurgiens qui redonnons et maintenons l'espoir de ces deux petites filles que vous voyez. J'aime cette image. C'est cette image-là qui doit vous guider. Et c'est cette image qui m'a vraiment profondément guidé, qui a été ma boussole sur ces 20 années dans ce secteur, pour que chacun de mes matins, au soir de ma journée, je puisse me féliciter et être fier d'avoir contribué au bureau, sur le terrain, d'avoir contribué à maintenir le visage et le sourire de ces deux petites filles et à maintenir justement leur espoir. Oui, elles doivent espérer ces deux petites. Et je veux que vous partiez avec cette image et que vous puissiez avoir le plus beau des sommeils en pensant à ces jeunes dames, ces jeunes filles. Oui, on souhaite être des vecteurs d'espoir, mais il fut un moment, et il faut être honnête, je suis d'accord, le marché du secteur du développement ou du secteur de l'humanitaire, c'est un marché qui est pourvoyeur d'emplois. Mais est-ce qu'on peut continuer de se le dire quand depuis quelques mois, frappé justement par cette baisse drastique de financement avec le décès annoncé de l'USAID, mais nous avons été des dégâts collatéraux de cette situation et nous portons toujours le deuil justement de cette baisse des financements. Mais la conséquence, une des conséquences, c'est que le marché s'est réduit comme peau de chagrin. Mais réduction, justement, ça veut dire que on cherchait les plus méritants, les plus compétents. Désormais, on recherche les plus brillants, les plus excellents. Le marché devient encore plus sélectif. En face, je vous passe, je discute très souvent avec des collègues d'organisations. Vous pouvez bien imaginer que ma petite expérience m'a mis en contact avec beaucoup d'ONG. Et c'est une discussion que j'ai avec une ancienne collègue d'un siège d'organisation qui me dit que sur 3 postes de terrain, ils ont reçu près de 800 candidatures. Le deuil continue. Pour 3 postes, 800 candidatures. Vous pouvez bien imaginer ce que donc ça représente. Aujourd'hui, cette baisse drastique de financement ben, a des impacts au niveau donc des ressources humaines sans pareil. Et le, l'hémorragie n'est loin d'être encore terminée. Petit problème technique. Mais puisqu'on parle de recrutement, euh, il y a peut-être des personnes, vu justement ces chiffres qui s'affolent, qui ont peut-être bloqué ma présentation pour ne pas que j'avance plus loin. Mais laissez vos différents gris-gris, ce que je dis, c'est de la vérité. Donc, vecteur d'espoir, mais avec quelle compétence? C'est là où
véritablement, nous sommes à la quintessence maintenant de notre exposé. Oui, on doit être des vecteurs d'espoir. Oui, le marché s'est réduit, mais il y a bien évidemment dans nos différents pays des organisations qui arrivent, des postes qui s'ouvrent, et nous devons être les meilleurs. Nous devons être les excellents. Nous devons être les plus brillants qui seront donc à un moment donné sélectionnés pour maintenir le visage de ces belles demoiselles, maintenir leur sourire, mais surtout continuer qu'elles gardent cet espoir. Les compétences, elles sont diverses et variées. Déjà, il faut que vous ayez une technicité. Il y a des gens qui disent, moi, bon, j'ai fait gestion de projet et puis je veux être chef de projet. Je demande, mais tu veux être chef de projet dans quel domaine? Dis-moi, je peux faire tout. Je dis, monsieur, tu es le premier criminel. Comment tu peux faire? Tu peux faire de la finance? Tu sais faire de la ressource humaine? Est-ce que tu peux conduire un projet d'eau et d'assainissement quand une structure qui va venir avec te dire que là, c'est là qu'ils ont fait les tests d'eau, est-ce que tu es capable de pouvoir leur dire non ou de pouvoir leur donner la réponse? Parce que tu n'as pas la technicité. Donc, dans un premier temps, il faut avoir une compétence technique, financière, RH, eau, hygiène et assainissement, nutrition, santé, tout ce que vous voulez, qui ont un lien, bien évidemment, avec le secteur, qui ont un parallèle, qui ont un vis-à-vis avec le secteur humanitaire du développement. Donc, technicité déjà, maîtrise technique d'un domaine. Au-delà de la maîtrise technique, c'est bien tout ça. Mais le secteur du développement, le secteur humanitaire, la base, c'est la maîtrise donc, du cycle de projet. Si vous n'en avez pas la bonne maîtrise et de comprendre dans ce cercle-là quel est votre rôle et quelle est votre interaction avec les autres, monsieur, vous n'êtes pas capable de pouvoir faire de la chirurgie réparatrice. Donc, maîtrise de la gestion de projet. Et la mise en œuvre de projets, de programmes, c'est de la continue de l'analyse de données. On en collecte, on les analyse, on voit bien évidemment les progrès et on prend action pour redresser, corriger. À un moment donné, un projet, il se rêve. Ensuite, il se met en œuvre. On a la photographie à un moment donné d'une situation. Les situations sont évolutives. Et donc, être dans une dynamique de collecter des données, de les analyser et de proposer bien évidemment des solutions idoines pour que, en comité de direction d'organisation, les décisions soient prises, analysées, collectées, analysées, décidées. Pour pouvoir avoir des financements, rédiger des propositions de projet, rédiger des propositions. Ce n'est pas la réduction des financements a une conséquence aussi pour les organisations. Elles doivent se battre pour obtenir donc les financements. Se battre 2 fois, 3 fois, 4 fois plus fort. Donc, rédaction de propositions qui sont imparables, qui ne pourront donc avoir que peut-être pour seul retour que le budget ne rentre pas dans l'enveloppe qui était donnée qui est prévue par le bailleur. Seule chose, parce que dans le fond et dans la forme, la rédaction des propositions de projet, c'est tout simplement une dinguerie. Tout simplement une dinguerie de véritables pépites que le bailleur de fonds ne sera que heureux de pouvoir donc accompagner par les financements dont il dispose. Très peu. Rédaction de propositions, mais aussi technique de mobilisation de ressources dans quelques jours, dans quelques semaines. Je vais donner une évangélisation très profonde
sur comment, dans cet écosystème, désormais Niagami, comme on dit, Niagami, avec désormais des financements qui sont totalement réduits, comment une organisation arrive à pouvoir exister à travers donc la captation de financement. Ça va être un bonheur de pouvoir donner quelques lignes justement de cet évangile. Vous avez des compétences qui sont transversales. La communication interculturelle, parce que nous sommes dans un écosystème où nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec des communautés. Donc, comment pouvoir donc les approcher, avoir la meilleure dynamique pour les intégrer afin qu'elles soient partie prenante justement de la mise en œuvre du projet. Et on ne parle pas que des communautés, mais on parle aussi de tout ce qui est partie prenante sur le terrain. Avoir une communication interculturelle qui soit la plus élaborée. La mise en œuvre d'un projet, d'un programme, mais c'est la dynamique de résolution de propositions, de problèmes. Être force de proposition. Mais si vous attendez que ce soit le patron ou le chef de projet qui soit seul dans cette dynamique, ben, je pense que les choses ne vont jamais marcher. Résolution de problèmes, force de proposition, flexibilité, adaptabilité. Je recrutais un, quelqu'un il y a un de mes collaborateurs qui est connecté, va se rappeler de cette anecdote. Je recrutais un caissier qui me disait, bien évidemment, dans le recrutement, c'est un saut dans l'inconnu. Les gens vous disent tout ce qui est beau, je joue des deux pieds, je suis Lionel Messi, mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Le gars, il me dit, il peut travailler de nuit parce que dans son ancien boulot, il travaillait de nuit. Et donc, il est capable de veiller avec moi. On était dans une dynamique donc, de préparation d'audit. Dans le métier, ce n'est pas question de veiller, mais il peut arriver à un moment donné que la charge de travail est conséquente. Mais ce fois-ci, c'est que je peux envoyer des mails à 4 heures du matin. Ce n'est pas de bonnes choses. Mais des fois, le métier nous oblige à cela. Ma, ma compagne me dit, mais monsieur, il faut te coucher. Mais si je me couche, est-ce que les missiles là, les rafales là vont partir? Il faut être debout. Justement, des fois, à des heures difficiles, et même après ce webinaire, nous avons encore des rencontres avec des partenaires pour échanger projets. Et ça coûte. Ça a un prix des fois sur la famille. Ça a un prix des fois sur beaucoup de choses. Adaptabilité, flexibilité. Et ce collaborateur, quand on était en train donc de gérer des audits jusqu'à très tard, je l'entends soupirer. Je dis, mais Alain, quand on te recrutait, à un moment donné, tu as dit que tu pourrais travailler. Il est 22h30. Je suis encore là. Tu veux partir. Reste, on va faire le job. On sait que le travail en équipe, bien évidemment, ce sont des compétences transversales importantes, justement, qui vont ensemble parce que nous sommes dans une dynamique où, je le dis, même un manager, le management d'équipe qui est mal négocié peut avoir un fort impact sur le turnover des équipes, mais peut avoir un fort impact sur la mobilisation des ressources. On n'imagine pas combien de fois un manager, un management mal négocié peut avoir un impact très négatif sur les équipes, très négatif. Donc, vraiment ce manager qui embrasse et qui connaît véritablement chacun des membres de son qui est au contact. Et vous avez véritablement plusieurs techniques en matière de management, mais surtout de leadership. Mon collaborateur, c'est quand il dit, maintenant, on ne parle plus de management d'équipe. Nous, on est vieux, on est vieux. Nous, on est fatigué. On parle plus. Nous, on est toujours dans l'histoire donc, de management. Il m'appelle doyen. S'il est là, il n'a qu'à lever la main. Il m'appelle doyen, à me vieillir mon jeune âge.
mais le leadership, parce que vous allez travailler bien évidemment en consortium avec plusieurs organisations. Il s'agira justement de rapprocher les vues, notamment si votre organisation a le lead du consortium. Vous avez des têtes, vous avez des joueurs comme Lionel Messi, des gens qui disent que lui, c'est Ronaldinho. Et il faut avoir justement ce fort leadership et cette parole convaincante, je pense comme la mienne, qui permet de rapprocher les vues et de ne pas stagner dans la mise en œuvre du projet. Des compétences linguistiques. Bien évidemment, nous parlons le français, bien élaboré, mais l'anglais, c'est mis ici souvent indispensable, mais je dirais totalement indispensable désormais. Voilà, moi j'ai eu à faire, bon, j'ai été RH aussi, j'ai eu beaucoup de vie. J'ai rencontré des gens dans leur CV qui ont mis vraiment des choses calamiteuses, du mensonge. J'ai, j'ai une bonne maîtrise, je maîtrise l'anglais. Quand vous lui demandez, How do you qualify your level in English? Il dit, je viens de commencer les cours. Donc, il n'y a pas longtemps. Donc, ce n'est pas la peine de continuer avec l'autre question. Mais je vais être franc avec vous. Mais vous venez de perdre totalement votre crédibilité devant le recruteur. L'anglais est désormais plus qu'indispensable. Nous, ne faites pas comme nous. Nous sommes désormais des consultants. Mais le système français, c'est excellent. Il paye bien. Mais vous avez aujourd'hui des organisations américaines. Ce n'est pas mon frère Gérard qui est en ligne qui va me dire le contraire. Mais il paye mieux. Mais si vous ne savez pas parler les langues, ils vont vous prendre comment? Donc, la maîtrise de l'anglais est véritablement quelque chose qui est important. Je vous annonce notre descente désormais. Je vous ai parlé donc d'un vol. C'est comme quitter Ouaga pour aller à Niamey. C'est près de 30 minutes de vol. Maintenant, j'annonce désormais notre descente tranquille. C'est un vol sans turbulence, malgré qu'il pleut sur Ouaga. Et nous descendons maintenant, voilà, pour progressivement sortir des nuages et vous dire que toutes ces compétences que je viens de citer, vous avez un cadeau merveilleux. Ce n'est pas toujours, nous sommes en quel mois? Juillet. Et puis on vous dit qu'au mois de juillet, vous avez le Père Noël qui est déjà là en décembre. Mais c'est merveilleux d'avoir Noël avant l'heure. Et le Père Noël, ce n'est que Boost Expertise. Le Père Noël, c'est l'université Alassane Ouattara. Le Père Noël, c'est tous les partenaires cités par M. Kouassi et Mme Ouattara qui font un excellent travail. Je suis fier de vous pour avoir contribué en partie à votre formation. Ce master en gestion de projets de développement durable et humain est un véritable cadeau qui vous est offert. Un véritable tremplin pour votre carrière qui permettra bien évidemment de combler et de vous donner les armes pour avoir les compétences dans un écosystème désormais plus que dangereusement compétitif. Je pense que des voix plus autorisées, ce fois-ci, il est 18h15, il m'était donné 30 minutes. J'ai fait ma part de voyage. Je peux continuer, ce fois-ci, je peux continuer avec ma formation. Bien, je vous laisse les manettes de l'avion. Non, je vous laisse continuer. Allez-y, allez-y. Bien, je continue encore. Nous allons survoler désormais Niamey avant donc de se poser. Il est question de vous parler donc du master, cette formidable formation qui, bien évidemment, a été réfléchie dans un beau labo. Boost Expertise, c'est un labo véritablement qui permet de sortir des pépites. Et cette formation est une véritable pépite. Je suis très heureux
de pouvoir apporter une contribution significative à travers l'animation donc de quelques modules. Et des compagnons de lutte aussi, comme je l'ai dit dans un mail ce matin, sont prêts à justement à apporter voilà, leur contribution voilà, à cette belle formation. Formation qui répond donc aux besoins du marché de l'emploi, en adéquation avec bien évidemment les attentes des organisations. Donc, c'est une formation réfléchie déjà par les compétences. On a regardé, Boost Expertise a regardé quelles sont les compétences requises justement pour être un vecteur d'espoir. Et cette réflexion a permis justement de pouvoir proposer les différents modules, les différentes unités de valeur qui vont constituer donc ce master. Donc, approche multidisciplinaire avec bien évidemment une vision intégrée qui tient, qui tient compte justement besoin de marché, adéquation donc de la formation, mais aussi souhait d'évolution parce que ce domaine, il est bien évidemment dynamique avec bien évidemment, quand M. Poissy vous annonce la batterie des partenaires qui accompagnent cette formation, ben, vous avez automatiquement, vous n'avez plus froid dans le dos. Mais vous avez véritablement, vous êtes heureux comme moi parce que vous avez un gage justement pour votre employabilité. Je dis très souvent, si une structure vient vous dire, moi après votre formation, je vais vous trouver de l'emploi, ce sont les plus grands menteurs. Ce n'est pas possible. Mais proposer des opportunités que vous pourrez saisir à travers stage, à travers réseautage, oui, c'est réaliste. Et c'est ce que Boost Expertise vous propose. La pédagogie présentielle en ligne, quelques petits problèmes techniques, mais ça va. J'espère que vous me recevez toujours. On est en train de traverser une zone de turbulence. Monsieur Kwasi, est-ce que vous me recevez? On me reçoit 565. Voilà. Très, très bien. Vous Merci à la avez, tour de vous avez un contrôle. message, je vous ai laissé un message dans votre chat. Très bien. Merci à la tour de contrôle. Je ne le vois pas, mais très bien, très bien, très bien, très bien. Je viens de le voir. Très bien, c'est parfait. Donc, pédagogie présentielle en ligne, partenariat, réseautage, reconnaissance, portée internationale, voilà des points vraiment très forts justement de cette formation. Euh, Vous avez quelques rappels aussi concernant les délais pour les candidatures, justement pour l'année académique 25-26, 30 juin pour la procédure AIF et procédure directe Université Alassane Ouattara à partir donc du 15 septembre. Soumission, candidature, présélection, sélection, inscription. Donc, voilà qui est très clair. Voilà qui est très clair. Bon, écoutez, encore une fois, atterrissage réussi à Niamey, c'est l'heure. Je pense que M. Kwasi, on est dans le temps. Il y a longtemps que j'ai piloté un si beau avion, si bel avion. Donc, on vient de se poser à Niamey, atterrissage tranquille. C'est l'heure désormais de nous poser à l'équipe de Boost Expertise et à moi-même vos différentes questions, en espérant que les moments passés à bord donc, de cet avion ont été les plus agréables. Je vous remercie. Voilà, merci, Monsieur Soyon. Voilà, quelques applaudissements. Non? Voilà. Vous pouvez utiliser les hémocotines qui sont sur vos. Voilà, merci, ils sont sur. Pour remercier l'intervenant de ce partage, de ce riche partage d'expérience. Vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment informateur, informateur passionné, informateur voilà,
et dans sa dynamique d'animation, de transmission, de partage. Voilà. Merci en tout cas, cher Soyon, pour ce partage-là. Et là, nous sommes justement au temps des échanges. Vous pourrez poser vos questions et nous pourrons euh, donc répondre à ces questions-là. Euh, je rappelle aussi que nous avons un groupe WhatsApp qui est dédié à... Monsieur, on pouvait arrêter votre présentation. Vous pouvez arrêter la présentation. Voilà, merci bien. Donc, nous avons un groupe WhatsApp également qui existe et vous pouvez l'intégrer. Il y a le groupe WhatsApp pour les webinaires, mais il y a le groupe WhatsApp également du master que vous pouvez également intégrer. Avec votre permission, je voudrais, si vous me le permettez, euh, présenter, avant que peut-être vous posiez vos questions, rapidement, présenter, un instant, je me perds, voilà, ici, un instant, voilà. Ouais, il y a un autre qui a levé la main, c'est noté. Je vais rapidement vous présenter, est-ce que vous, j'espère que vous verrez l'écran que je souhaite présenter. Hmm, Si je passe, ok, je m'assure que, voilà, état des candidatures, est-ce que ça bascule en même temps que vous? Voilà, comme vous le voyez ici dans cette présentation, hein, c'est l'état vraiment des candidatures que nous avons reçues pour la soumission à l'AUF. Donc, on annonçait 17 pays qui ont participé. Et donc, vous avez au total euh, un profil, donc vous avez les pays de résidence, profil étudiant, professionnel, profil étudiant, profil professionnel. Au total, 87 participations et profils. Et vous avez tous les pays du Bénin, Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, Guinée, Haïti, Madagascar, Mali, Maurice, Mauritanie, Niger, RDC, RCA, Centrafrique, Sénégal, Tchad et Togo. Donc, c'est une dynamique qui est assez intéressante. Donc, pour vous, l'appel, pour juste préférer une précision, l'appel à la candidature, effectivement, est clos pour l'AUF. Et il était prévu au 30 juin et il a été étendu jusqu'au 15 juillet. Jusqu'au 15 juillet. Et donc là, il est clos pour éventuellement ceux qui voudraient avoir des allocations. L'AUF nous a informé aussi que, et je crois que M. Soyon l'a rappelé, la crise du financement aujourd'hui fait que les allocations pour cette année ne sont pas très importantes. En fait, le nombre de personnes qui bénéficieront de l'allocation n'est pas très important. Et donc, du coup, il faut que les participants, la plupart, vont se retrouver dans un mode payant à 100%. Voilà, donc c'est une information aussi qu'il faut intégrer dans vos perspectives. Et pour ce qui est donc du processus de l'AUF, les résultats seront communiqués d'ici la première semaine du mois d'août, voilà, pour vous permettre après la communication, donc il y aura un email officiel pour vous informer de votre sélection. Ensuite, vous recevrez une lettre d'admission, voilà, pour vous confirmer de votre admissibilité. En ce moment-là, vous serez invité à soumettre, à procéder au premier, au paiement de vos frais, des frais de l'équivalence, voilà, des frais d'équivalence qui sont contenus déjà dans le montant total de la formation. Donc, il y aura ce paiement à faire
avec la transmission des documents complémentaires pour l'équivalence. La procédure d'équivalence est prévue du 1er septembre au 15 septembre. Et après, donc, l'équivalence, vous aurez un numéro euh, d'inscription sur la plateforme de l'Université Alassane Ouattara. Et avec ce numéro-là, donc, vous pourrez procéder à votre inscription. Donc, voici un peu un rappel de la démarche. Voilà. Et pour le Master 1, pour le Master 2 sera ouvert l'année prochaine. Mais comme on l'a dit, pour ceux qui prétendent à une procédure d'équivalence, la procédure d'équivalence pour le Master 2 est beaucoup plus longue, plus spécifique. Et donc, vous pouvez éventuellement vous inscrire, vous enrôler déjà. Mais comme on l'a dit, notre, notre, notre élément de langage, c'est qu'il faut, pour être pleinement compétent par rapport aux compétences que nous voulons transférer à travers ce master-là, il est plus efficace de procéder, de commencer par le master 1 et d'évoluer pour le master 2. Donc, voici les éléments de précision que nous avons voulu apporter. L'autre, pour ceux qui veulent s'inscrire aujourd'hui, il est toujours possible de s'inscrire. Dans ce cas-là, ce n'est plus à travers la plateforme de l'AUF, mais vous pouvez vous inscrire directement à travers un formulaire et à la suite, vous recevrez les informations et serez invité à transmettre vos dossiers par mail. Mais pour cela, vous avez jusqu'au 30 août, jusqu'au 31 août pour cela. Voilà. Et là, vous ne pouvez pas prétendre à l'allocation qu'éventuellement l'AUF offre. Donc voilà, c'était quelques précisions. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole. Alors, pour l'intervention, vous levez la main. OK, vous levez la main et on vous laisse la parole pour vos interventions. Donc, je crois qu'on avait déjà une main qui était levée. Oui, Arnaud. Oui, Arnaud. Bonjour. Vous vous présentez. Voilà, nom, prénom, résidence, lieu de résidence et vous intervenez. Nom, prénom, fonction. Ok, ok. Bonsoir. Je ne sais pas si vous me recevez. On vous reçoit très bien. Ok, bonsoir, monsieur Kouassi, et je salue de mon passage tous les participants. Et d'emblée, je voudrais d'abord tirer chapeau à la belle présentation de monsieur Honora. Euh, Parce que tout à l'heure, j'avais une question et je pense que ma question a été déjà prise en compte tout à l'heure dans votre intervention par rapport à l'AIF. Voilà, donc j'ai demandé bien évidemment si les candidatures sont toujours ouvertes. Donc voilà, vous venez juste de le mentionner que c'est déjà clos. Donc voilà, avant de partir, je voudrais aussi faire un témoignage, mais comme vous le demandez souvent, moi je participe depuis le Tchad. Donc voilà, je travaille pour la Croix-Rouge du Tchad. J'ai travaillé dans un poste, voilà, en étant chef de projet durant presque 2 ans et demi. Donc, actuellement, je suis sur un nouveau programme, un programme intégré, donc toujours en tant que chef de projet. Et voilà, je tiens vraiment à féliciter d'abord votre initiative parce que il faut vraiment se dire la vérité, hein, parce que aujourd'hui, ce que vous offrez sur le marché de la formation, aujourd'hui, vous êtes sur vous êtes sur une approche vraiment adaptée. Et c'est ce que beaucoup de parents africains, que ce soit un peu sur le continent ou au-delà du continent, doivent savoir que aujourd'hui, il n'est plus temps qu'on envoie
des jeunes se faire former et que demain, ils n'ont pas d'emploi. Et il faut le reconnaître, hein, dans le milieu de l'humanitaire. Très souvent, si on peut vraiment aller vite, lorsqu'on a vraiment une personne qui s'y connaît, une personne qui donne des orientations, parce que dès la première année, si vous intégrez des bonnes formations, vous intégrez une bonne école qui a une approche vraiment adaptée par rapport au marché de l'emploi, vraiment, il n'y a pas de raison que vous preniez assez de retard vraiment pour vraiment décrocher un job. Parce que tout à l'heure, le présentateur vraiment l'a su très bien mentionné parce que aujourd'hui, il y a assez d'exigences sur le marché de l'emploi. On veut vraiment des personnes compétentes, des personnes adaptées, vraiment des personnes qui ont, au-delà de ce qui est demandé, d'autres expériences qui peuvent vraiment, euh, euh, accompagner le poste. Donc, et pour la petite histoire, avant de partir, le mois dernier, j'étais au Nigeria et je me rendais compte que un étudiant dans le système anglais en deuxième année pouvait faire autant de choses qu'un étudiant dans le système francophone, voilà, dans un enseignement général. Donc, de mon retour, j'échangeais avec un collègue. Je lui ai dit, mais écoute, aujourd'hui, si moi j'ai des enfants, je ne commettrai jamais des erreurs que mes parents avaient commises, surtout sur moi, sur ma personne. Parce que je me suis rendu compte que au-delà de la formation qu'on leur offre, l'étudiant, il a plus de compétences, c'est-à-dire il peut faire autant de choses qu'une personne en master 2 dans un système classique francophone. Donc, c'est vraiment, je vous félicite, c'est ce que vous offrez. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment soutenir, partager cette nouvelle, que ce soit à nos proches, à nos collègues. Donc, la seule chose que je peux dire, si dans le groupe des participants ici, s'il y a une personne qui hésite encore vraiment à pouvoir saisir cette opportunité, il faudrait pas qu'elle hésite parce que déjà, l'AIF qui décide de collaborer avec une structure, c'est déjà une signature, hein, une signature de marque. Donc, voilà, c'est là témoin que vous offrez une prestation de qualité, surtout dans la formation. Donc, voilà, merci et bon courage et bonne chance aussi à tous ceux qui vont pouvoir participer. Merci bien, cher Arnaud. Merci. Je suppose que c'est du Tchad que vous intervenez. C'est du Djamena. C'est du Djamena que vous intervenez. Oui, exactement, depuis OK, N'Djamena. OK, c'est parfait. Et vous êtes aussi inscrit pour la formation ou vous vous projetez pour plus tard? Non, je viens juste de découvrir, la nouvelle m'a été partagée par Monsieur Honora. Donc voilà, je n'ai pas encore décidé, mais vraiment, je profite vraiment pour vous féliciter et je suis vraiment intéressé. Merci. Merci. On va laisser la parole à M. Kouakou. M. Kouakou Serge, voilà, vous présentez vos fonctions et lieu d'intervention. M. Kouakou, vous avez la Oui, parole. merci beaucoup, Monsieur Kwasi. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, sinon bonsoir aussi à tous. Et je salue le professeur intervenant, Monsieur Honora. Je ne sais même pas qui m'a partagé le lien. J'ai vu le lien et tout à l'heure, ce qui a attiré mon attention, c'est le nom du modérateur, sinon de l'intervenant. Quand j'ai vu Honora, j'ai dit, mais attends, ce nom-là, ça me dit quelque chose. Et j'ai automatiquement me suis rappelé, il a été mon formateur dans les années 2000, je pense 2012, 2013, 2014. Et j'ai dit non, il faut que je prenne le temps de revenir écouter ce monsieur encore. Et vraiment, c'était juste pour lui dire un grand merci, un très très grand merci pour le dévouement, l'amour qu'il a pour l'humanitaire. Parce qu'effectivement, c'est vraiment un monsieur qui est rempli. On espère qu'il pourra tout donner à la nouvelle génération.
En tout cas, vraiment, chapeau à lui. Sinon, moi, c'est M. Kouakou. J'interviens depuis Abidjan, anciennement au PNUD, après à la BAD, et là, je suis au cabinet du ministre du Budget actuellement. Doctorant en art, culture et développement. Voilà. En tout cas, vraiment, ça a été un plaisir pour moi de vous suivre. Je sais il pourra me reconnaître par le petit nom Human Rights. Je sais bien qu'il pourra reconnaître ce nom. Dans les années 2012, on faisait une formation à Cocody, comment on appelle l'école là? L'école des Jésuites José là. Rapinades, Au José Sérap. Rapinades, José Exact. Rapinades, Human Rights, C'est ça, Human c'est Rights. ça. Oui, professeur. Je Ouais. n'oublierai jamais. Merci C'est ça, beaucoup. c'est ça. Je vous en prie. Non, le merci est à vous. Le merci est à vous. Dès que j'ai vu le nom, j'ai dit non, il faut que je prenne mon temps pour quand même suivre le professeur. Ça fait vraiment longtemps. Et vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir. En tout cas, vraiment, malheureusement, je n'ai pas suivi le domaine, je vais dire, de l'humanitaire, mais je suis resté toujours dans le domaine de la gestion des projets. Dernièrement, j'étais à Djibouti, en Éthiopie. J'interviens beaucoup en Afrique de l'Est. Mais en même temps, je suis au cabinet du ministre du Budget. Donc, voilà. Et puis, bon, comme je prépare ma thèse de doctorat, si tout se passe bien, je pense que d'ici la fin de cette année, je serai programmé pour la soutenance. Donc, vraiment, Félicitations. j'aimerais, si possible, avoir vos coordonnées personnelles Je pour viens de qu'on vous puisse. envoyer ça dans le chat. Merci beaucoup à Je vous vous. en prie, je vous en prie pour ça. Je vous Vraiment, félicite. grand merci. C'est mes plus belles fiertés de vous avoir. Voilà, C'était je m'arrête c'était là. en suivi et suivi évaluation des projets humanitaires. Je me rappelle bien de la Excellent. formation CERAP. Vraiment, merci. Excellent. Merci aussi à M. Kwasi, à tous les organisateurs. Peut-être la question que j'aimerais poser, c'est d'avoir un peu une idée du coût de la formation. Parce que moi-même, c'est aujourd'hui, j'avoue que c'est aujourd'hui que j'apprends qu'il y a une telle formation qui est organisée. Bon, c'est vrai qu'avec ma thèse, et puis bon, derrière aussi, je suis en train de faire un autre master encore avec l'université Félix Houphouët-Boigny. Je travaille sur le terrorisme et l'activité portuaire. Donc, bon, malheureusement, je suis déjà engagé sur un autre master, sinon j'allais peut-être m'intéresser à ça, mais bon, trop de viande ne gâte pas de sauce. On pourra remettre ça. Grand merci aux organisateurs et puis voilà. Merci bien à tous. Merci bien, merci pour votre témoignage. Voilà, je pense que ça renforce le, euh, notre l'idée hein, que nous mobilisons hein, des acteurs pertinents pour contribuer au transfert de compétences. Ici, ce n'est pas que de connaissances, mais vraiment de compétences dans le domaine du développement. Donc, merci en tout cas pour ce témoignage. Et vous êtes dans le secteur, c'est vrai que le secteur, vous n'êtes pas dans l'humanitaire, mais vous êtes dans le développement. Donc, en tout cas, bravo et merci pour cette intervention-là, M. Paco. Alors, relativement à la question que vous, à la requête, donc je partage, nous sommes en train de partager dans le chat la brochure de la formation. Donc, vous avez toutes les informations, y compris le coût de la formation. Voilà, et donc vous avez toutes les informations à l'intérieur, y compris les profils métiers auxquels prépare cette formation, profils métiers et secteurs également dans lesquels vous pouvez, euh, domaines dans lesquels vous pouvez vous insérer. Euh, je partage l'écran rapidement pour que vous puissiez voir justement euh, vous puissiez avoir cet aperçu-là, voilà, de la brochure. Donc, voilà comment est-ce qu'elle se présente. Vous avez donc toutes les informations pour le master, quels sont les résultats qui sont attendus de ce projet de formation. Les aspects spécifiques de la formation, c'est vraiment 8 points qui sont des spécificités particulières de la formation. Ce sont des points qui ont déjà été abordés dans les précédents webinaires, donc on ne pourra pas y revenir. Les compétences visées,
voilà, en termes d'analyse stratégique, approche de modélisation, le développement de mécanismes opérationnels pour répliquer donc les approches modèles, la formulation de projets, la gestion et la mobilisation de ressources et de partenariats, la coordination et tout un ensemble, la capacité à conduire des études, des évaluations de projets et programmes ou des études d'impact, voilà, réaliser des diagnostics dans les domaines du développement durable et la compréhension globale des enjeux de développement. Donc, en termes de finalité professionnelle, vous avez vraiment l'intégration, que ce soit au niveau de l'analyse de développement, des agents de coopération bilatérale ou multilatérale, mission diplomatique, département d'État, cabinet, ou département ministériel, vous avez donc collectivité territoriale, ONG nationale, internationale, cabinet d'études, de stratégie, de prospective, département RSE au niveau du secteur privé, équipe de consultants indépendants. Et là, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et en termes de profil métier, donc fonctionnaire dans les organisations, représentant pays d'organisation, chargé de programme, coordinateur, chef de mission, directeur exécutif, chargé de mission, expert, consultant indépendant, chef responsable du département RSE. Donc, voici un peu. Donc, vous avez toutes ces informations-là dans le document. Pour ce qui est des coûts, ouais, les coûts. Je crois que pour ce qui est des coûts, je ne me rappelle pas, ouais, les coûts sont là, les coûts sont définis ici. Donc, vous avez toutes ces informations-là. Voilà. Donc, il y a aussi l'appel à rejoindre le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp également, c'est un groupe, donc vous pouvez, il y a une fois aux questions, voilà également, qu'on pourrait vous partager. Vous pouvez avoir également accès au contenu détaillé au contenu détaillé de la formation. Voilà, le contenu détaillé, c'est-à-dire la maquette pédagogique de la formation. Et donc, vous pouvez avoir accès, ce sont les liens qui sont partagés. Et donc, inscrivez-vous rejoignez le groupe, voilà, et pour que vous ayez, donc ça c'est le master 1, les unités d'enseignement qui sont prévues, ok, et les éléments constitutifs de chaque unité d'enseignement, le master 1, et pour ensuite le master, le second semestre du master 1 et le master 2. Donc voilà. Et c'est la fois aux questions également, donc qui vous donne les liens directs d'accès à la brochure que vous pouvez télécharger et également au groupe WhatsApp. Ouais, pour intégrer le groupe WhatsApp. Je crois qu'il y avait une main levée. C'est une main levée, je crois. On avait une main levée? Non. Et s'il y a d'autres questions relativement à l'intervention ou relativement au master? Y a-t-il d'autres questions? C'est bon? OK, c'est parfait. Donc, je crois que si on n'a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des préoccupations particulières relatives au master? Est-ce qu'il y a des préoccupations particulières pour les personnes qui ont participé au processus d'appel à candidature? Est-ce que vous avez des questions particulières? C'est bon? OK, c'est parfait. Alors, donc, si on n'a pas d'autres questions, voilà, je vais laisser à nouveau la parole à M. Soyon, qui va en quelques minutes présenter l'organisation Madiba Afrique, qui, je rappelle, est partenaire de Bouisse Expertise, mais aussi partenaire de l'Université Alassane Ouattara. Donc, M. Soyon, je Bien, vous laisse la alors, merci, M. Kwasi. J'espère qu'on me reçoit parfaitement. on vous reçoit parfaitement. Encore, merci beaucoup pour voilà, les lumières que vous avez données à la suite de ma modeste intervention, que vous avez donnée sur
la belle machine et l'opportunité que représente bien évidemment ce master, notre master, puisque nous sommes partie prenante aussi dans la mise en œuvre de cette merveilleuse formation. Je tenais encore à dire grandement merci à tous les participants voilà, qui ont sacrifié donc de leur temps pour être présents. Je suis très heureux d'écouter M. Kouakou, Serge, et tout ce qui a été dit, c'est vraiment un bonheur. Pour moi, c'est le plus grand bénéfice qu'on puisse avoir des étudiants qui performent. Et comme je le dis, bon, on est souvent mentor de certaines personnes sans même le savoir souvent. Et les gens vous disent, on souhaite vous ressembler. Je dis, ne me ressemblez pas, mais dépassez-moi de sorte à ce que mon mentorat est véritablement réussi. Je souhaite, donc à M. Kouakou, de me dépasser, d'aller le plus loin possible, sachant que je ne suis nulle part, vraiment d'aller le plus loin possible. Et c'est la même chose que je souhaite à chacun d'entre vous hein, à travers ce que cette formation pourra donc vous apporter. M. Arnaud, depuis le Tchad, c'est un ancien collègue hein, aussi avec lequel j'ai travaillé au Tchad et désormais collaborateur. Donc vraiment merci voilà, d'être venu de si loin et de nous avoir, d'avoir rejoint et peut-être des possibilités de participer à cette formation. Madiba Afrique, je ne vais pas mettre ma caméra parce que vous avez là, voilà, l'icône de Madiba Afrique avec laquelle on peut faire une rapide présentation. Donc, au départ, c'était quatre piliers. Donc, c'était un cercle avec effectivement quatre ions. Désormais, la nouvelle stratégie donc, de notre organisation, c'est deux axes principaux. Hein, deux axes principaux pardon, d'intervention. C'est d'abord l'orientation. Donc, notre directeur du pôle orientation est présent, M. Marco Siaka. Merci à lui. L'orientation, c'est tout simplement la mission qui consiste à organiser des conférences grand public qui permettent d'avoir une bonne compréhension du secteur donc, de l'humanité et du développement. C'est organiser du coaching. Hein. Dans quelques jours, nous allons donc accompagner la localité d'Etieueboué, donc c'est à Adiaké. Nous allons accompagner cette localité en faisant un super coaching à tous les fils et filles qui veulent avancer, comme on l'a dit, hein, à travers justement coaching sur l'évolution professionnelle. Donc, on passe le message. Si vous avez des collectivités territoriales, des universités comme l'Université Alassane Ouattara avec laquelle nous avons une belle convention, je salue, elle n'est plus avec nous, mais nous avions quelqu'un de l'Université Alassane Ouattara qui est en ligne. Nous avons cet accompagnement justement pour coacher et apporter le meilleur positionnement sur les préparations au recrutement, CV, lettre de motivation et préparation donc des entretiens. Voilà, donné par mon très cher Siaka. Donc, l'orientation, c'est aussi désormais depuis quelques années l'aspect recrutement où nous accompagnons les organisations à trouver les meilleurs talents justement pour la mise en œuvre donc, de leurs projets. Donc, recrutement, mais aussi accompagnement sur les questions donc, de prise de poste. Ça, c'est le premier axe d'intervention. Le second axe, après l'orientation, ben, nous sommes dans la dynamique de renforcement de capacités de formation. Donc, ce sont des formations sur mesure à destination donc des organisations humanitaires, des organisations de développement. Nous travaillons justement à faire en sorte que les projets qu'ils mènent soient de qualité, permettent que les populations vulnérables retrouvent leur autonomie et dignité et restent debout à l'image donc de l'icône, cette main levée qui représente aussi notre mentor Nelson Mandela, alias Madiba,
qui a une phrase désormais célèbre et qui est inscrite désormais dans l'ADN de Madiba Afrique. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nous espérons donc apporter notre contribution à ce changement qualitatif en faisant en sorte que les structures renforcées mènent des projets donc de qualité. Voilà pour la présentation briève et succincte de Madiba Afrique. Monsieur OK, Poissy. merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Voilà, et donc, euh, voilà, je lisais donc un des messages, c'est exactement ça, le leadership. Je crois bien, je ne vois pas 3.0. Voilà. OK, alors vous inspirez, vous donnez, voilà, Monsieur Honora, je crois que ça, le message s'adresse à vous. Merci encore pour cette présentation de votre organisation, de laquelle, comme je rappelle, nous sommes en partenariat pour porter des chantiers, pour soutenir non seulement le renforcement des capacités pour équiper, outiller les acteurs de développement pour produire beaucoup plus d'impact sur le continent, voilà, de sorte à ce que nous puissions euh, contribuer de façon synergique avec l'ensemble des acteurs et tout l'écosystème du secteur du développement sur le continent, impulser une dynamique de changement positif au continent, améliorer la vie des populations, euh, sensibiliser et renforcer la réflexion prospective et la responsabilité que nous avons vis-à-vis des générations futures et surtout engager euh, tout le continent et surtout notre jeunesse dans une dynamique de transformation positive, d'innovation pour positionner ce continent dans toute sa diversité, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, bien entendu, et en touchant toutes les îles qui sont tout voisinantes et tous les autres pays qui, d'une certaine façon, ont une relation très forte avec l'Afrique. Je pense à Haïti, aux îles Maurice, Cap-Vert et toutes les autres îles, euh, pour que justement l'Afrique se positionne d'ici quelques années, quelques décennies dans le Conseil des Nations et nous ayons tout notre rôle, notre responsabilité et nous puissions entendre nos voix sur les questions qui touchent la planète, sur l'évolution de la planète et le développement pour les continents. Donc, merci encore, Monsieur Olora Soyon. Merci infiniment. Le lieu de vous célébrer ce moment pour vous dire merci, vous honorer pour tout l'engagement dans le développement, dans l'humanitaire, pour l'émergence de compétences, de profils qui peuvent soutenir efficacement la dynamique de développement et de transformation sur le continent. Merci pour votre disponibilité, le cœur que vous avez mis à ce webinaire. Voilà, je pense que nous l'avons tous vu, nous l'avons tous compris. Merci infiniment et on continue le chemin, voilà, ensemble, pour une Afrique encore meilleure, plus forte et des transformations sociales importantes. Merci à tous les participants. Je veux dire merci à l'Université Alassane Ouattara. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants aujourd'hui avec nous. Merci voilà, à l'université, merci pour cette relation, cette collaboration, ce partenariat dynamique qui nous permet de profiter du parapluie académique de cette institution-là, qui est déjà inscrit au CAMES, voilà, et qui nous permet de pouvoir justement avoir cette formation diplômante, au-delà des formations qualifiantes que nous avions. Donc, merci à l'université. Merci à chacun de vous qui avez participé à cette session. C'est un honneur, un plaisir de vous avoir à chaque fois pour ces webinaires. Et je ne sais pas si nous aurons d'autres sessions de webinaires, ça va dépendre. Nous avions peut-être bien d'autres, mais nous devons entamer un autre processus, notamment avec les enseignants, voilà, sur l'approche pédagogique du master
Et donc, c'est une série également que nous allons entamer à partir du mois d'août. Voilà, donc les webinaires certainement vont s'arrêter. Voilà. Et nous aurons d'autres sessions qui seront plus orientées vers les enseignants du master. Et donc, comme on l'a dit, les étapes prochaines, on vous l'a décrit pour ce qui est du master. Nous allons débuter le master en octobre, en octobre prochain. Et vous serez tenus informés. Et donc, merci en tout cas de votre confiance, de votre présence. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire ou appeler sur les contacts que vous avez sur la brochure du master. Donc, voilà. Donc, nous, les collègues, nous-mêmes, nous allons nous tenir disponibles. N'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp du master. Voilà, si vous êtes intéressé pour avoir l'actualité, des informations concernant le master. Donc, merci aux collègues de Boost Expertise. Voilà, merci à Manawatara, merci à Nana qui sont avec nous. Merci infiniment. Peut-être, et ça a été un honneur, voilà, de modérer cette session aux côtés de Monsieur Soyon. Monsieur Soyon, un mot de fin et je laisserai Manawatara intervenir pour terminer. C'est bon? Un mot de fin? Félicitations. Je vous souhaite une très belle mise en œuvre, donc déjà une promotion de ce master, de notre master. Je vous souhaite déjà beaucoup de courage pour la préparation justement de sa mise en œuvre, pour diriger un centre de formation professionnelle. Je sais très bien que c'est un gros casse-tête, justement, la question de programmation et de mise en œuvre, de mise en route. Je vous souhaite tout le courage possible pour que voilà, cette formation soit la plus merveilleuse et toujours engagée avec vous pour que nous puissions donc faire transmettre voilà, les meilleures compétences donc et former la troisième génération d'humanitaires africains. C'est fut un plaisir d'être à bord avec vous. À très bientôt. Vous savez où me trouver. Merci beaucoup. Voilà, là, nous avons vraiment atterri à Niamey complètement. Peut-être, voilà. Merci beaucoup. Donc, très bon atterrissage. On dit merci. Madame Ouattara, merci à chacun. Merci bien, ça a été un plaisir. Je laisse Madame Ouattara donc pour terminer, pour clôturer cette session. Et à très bientôt. Rendez-vous sur nos différentes plateformes sociales et on continue le chemin ensemble et focaliser ensemble sur la transformation du continent, sur un avenir meilleur pour nos populations, en se disant que nous avons un rôle sacerdotal à jouer, voilà, dans cette dynamique de transformation. Merci à chacun de vous et que Dieu vous bénisse. Madame Ouattara. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi. Je pense que la chute de tes propos est une très belle fin pour clore la session. Je ne vais pas être longue, comme j'ai la parole. Je vais dire quand même quelques mots. Je voudrais simplement dire merci à Monsieur Sognon pour sa disponibilité, la promptitude avec laquelle il répond à chaque fois que nous le sollicitons pour nous accompagner. Merci pour ce partenariat. Merci également pour toute cette passion que vous transmettez, que vous nous avez transmis aussi dans le cadre des formations que nous avons eues avec vous, particulièrement moi. Merci pour tout ce que vous avez donné ce soir. Vous avez bien dit, on sait où vous trouver, donc ne vous en faites pas, on ira vous chercher bientôt pour d'autres sessions de webinaire ou pour d'autres activités que nous aurons dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs dans le domaine du développement et de l'humanitaire. Merci à tous les intervenants. Merci pour toutes ces personnes qui ont répondu à l'invitation de M. Sognon de façon prompte, qui sont venus et qui également ont apprécié la formation que nous délivrons. Merci à chacun de vous, participants, pour les personnes qui sont là depuis les premières sessions et d'autres qui découvrent aujourd'hui. On vous attend pour vous inscrire. On a déjà commencé les évaluations des candidatures qui ont été soumises via la plateforme de l'AUIF. Et je peux vous rassurer qu'il y a énormément de profils très intéressants. Au-delà de
des compétences que nous voulons transférer au cours de cette formation, que nous voulons vous donner au cours de cette formation, il y a également l'opportunité d'un bon réseautage, et ce réseautage se construit à travers les profils des personnes, à travers les expériences des personnes. Et pour ce que nous avons vu, on peut vous rassurer qu'il y a vraiment de la substance, il y a vraiment de la matière, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Les procédures d'inscription ne sont pas closes. Pour ce qui est de l'AUIF, c'est clos, mais il y a une autre plateforme qui sera ouverte qui vous permettra de soumissionner pour les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire jusque-là. Mais sauf que pour cette haute procédure d'inscription, vous n'aurez pas l'opportunité de bénéficier de l'allocation de l'AUIF. Donc, voilà, c'est quelques informations que je voulais ajouter à tout ce qui a été dit au cours de cette session. Portez-vous bien et puis on se reparle dans le groupe WhatsApp et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires ou d'assistance pour faciliter votre inscription au master. Merci et bonne soirée, que Dieu vous garde.